possible, tout est possible. À celui qui croit, au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi. Ton amour infini, infini, nous ramène à la vie, pour que tout nos obstacles, tu viens faire des miracles. Tout est possible, à celui qui croit, au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi. L'amour de Dieu le Père et l'action de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, nous sommes heureux de nous retrouver. Ça fait un bon moment qu'on n'était pas ensemble. Je sais qu'on a bien vécu avec l'abbé Pierre, Monseigneur Ernest Légère. Je sais que vous êtes partis. On n'a pas pu se dire au revoir, mais vous demeurez dans nos cœurs. En tout cas, union de prière, et on continue à penser à vous. Oui, vous êtes loin de nous présentement, mais vous êtes proche de nous parce que tout le temps, on pense à vous. Je pense que maintenant, moi, je veux commencer à régner et dominer sur les cartes, plus que vous. Alors, dans la parole de Dieu, on va le voir aujourd'hui. Moi, j'aime beaucoup la première partie, dans la première lecture. Le Seigneur insiste beaucoup sur l'écoute. Il invite le peuple d'Israël à écouter. Il nous invite, nous aussi, à l'écouter. Pour toutes les fois où, dans notre vie, nous n'avons pas bien écouté le Seigneur, nous ne nous sommes pas bien écoutés les uns, les unes, les autres, demandons humblement pardon au Seigneur. Seigneur Jésus, avec douceur, tu sèmes en nous ta parole de vie, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es devenu l'un des nôtres pour nous dévoiler l'amour inconditionnel de ton Père. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous demandes la sincérité du cœur et de l'esprit quand nous invoquons ton nom. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont l'amour est sans limite, nous fasse miséricorde par son Fils Jésus, qu'il nous accorde son pardon et nous guide jusque dans la vie éternelle. Amen. Nous allons chanter le gloire à Dieu, glorifier le Seigneur. Gloria al Necesisteo, gloria a Deo Domino. Gloria al Necesisteo, gloria a Deo Domino. Et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu le Fils du Père. Gloria al Necesisteo, gloria a Deo Domino. Gloria al Necesisteo, gloria a Deo Domino. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu de l'univers, de qui vient tout don parfait, enracine à nos cœurs l'amour de ton nom, augmente notre foi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez, vous entrerez pour en prendre possession dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne, et vous n'y enlèverez rien. Mais vous garderez les commandements du Seigneur, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique, et ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront, « Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. » Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui? Parole du Seigneur. Ensemble, Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur, il met un frein à sa langue. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Il ne fait pas de tort à son frère, et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Il ne reprend pas sa parole, il prête son argent. Sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. Seigneur, qui séjournera sous ta tente. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères bien-aimés, les présents les meilleurs, les dons parfaits, qui proviennent tous d'en haut. Ils descendent d'auprès du Père des Lumières, lui qui n'est pas comme les astres, sujet aux mouvements périodiques ni aux éclipses. Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité, pour faire de nous comme les prémices de toutes ses créatures. Accueillez dans la douceur la parole semée en vous. C'est elle qui peut sauver vos âmes. Mettez la parole en pratique, ne vous contentez pas de l'écouter. Ce serait vous faire illusion devant Dieu notre Père, un comportement religieux pur et sans souillure, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse et de se garder sans tache au milieu du pont. Parole du Seigneur. Le Père a voulu nous engendrer par sa parole de vérité pour faire de nous comme les prémices de toutes ses créatures. Alléluia,
et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens, et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit, « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite. Ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Appelant de nouveau la foule, il lui disait, « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'être humain impur. » Il disait encore à ses disciples, à l'écart de la foule, « C'est du dedans du cœur de l'être humain que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'être humain impur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a comme une insistance sur le sens de l'intériorité. C'est un peu vers ça que le Seigneur Jésus nous amène. Il combat, c'est clair, Jésus à plusieurs reprises, il va combattre l'hypocrisie. Dans l'Ancien Testament, souvent on va dire celui qui est orgueilleux ou qui est hypocrite n'héritera pas du royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus, il dit que notre comportement, notre attitude devrait refléter vraiment ce qui parle du dedans de nous, de notre cœur. Il faudrait que notre agir, qu'il puisse vraiment refléter ce que nous pensons réellement au-dedans de nous. Parfois, nous allons faire des choses juste pour plaire à ceux qui sont autour de nous. Pour le Seigneur, ça, c'est juste de l'hypocrisie. Ce n'est pas important. Mais pour que tout parte d'abord de notre cœur, il faut quelque part que nous puissions à tout instant dans notre vie nous référer à Dieu. Et à Dieu, c'est par rapport à ce qu'il nous a donné comme commandement. Comme on l'a écouté dans la première lecture tirée du livre du Deutéronome, le Deutéronome, c'est comme la deuxième loi, la deuxième fois que l'on nous redonne la loi. Donc, c'est important qu'on puisse le saisir, parce que dans l'Exode, on nous l'avait déjà donné. Maintenant, on revient là-dessus.
Moi, j'aime beaucoup dans les deux textes, aussi bien dans le livre de l'Exode, on le retrouve au chapitre 20, comme ici dans le livre du Deutéronome au chapitre 4, où ça va se continuer. On remarque une chose très importante, très intéressante. Dans les deux, ça commence par « Écoute Israël ». Pour le peuple d'Israël même, la première chose la plus importante pour eux, je sais que si je nous demandais, donnez-moi le premier commandement de nos 10 commandements, vous allez me répondre sans hésiter, c'est un seul Dieu tu adoreras. Pour Israël, c'est pas ça. Pour Israël, c'est écoute Israël, le Seigneur ton Dieu. Et moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que nous n'en avons pas fait, nous, notre premier commandement. Je pense que c'est parce que nous n'aimons pas beaucoup écouter, qu'on a voulu directement passer à l'adoration. Mais on ne peut pas adorer Dieu si nous ne l'écoutons pas. Alors, si on remarque, c'est très intéressant, tel que Moïse présente cela. Il dit, vous n'ajouterez rien à cette parole du Seigneur. Vous ne retrancherez rien. Il vous faudra le mettre en pratique. Mais quand on entend le terme, Moïse parle de la parole du Seigneur. Nous, c'est sûr qu'à cause de la mauvaise traduction, qui a été tirée plus du grec, du latin, on a retenu plus commandements. Dieu, il n'est pas là pour nous donner des commandements comme les policiers les feraient, non. Dieu, il nous donne une parole de vie, une parole qui nous éclaire dans notre vie de tous les jours. Et c'est sur ça que, si vous remarquez dans ce texte, j'aime beaucoup, c'est très intéressant. On dit, à cause de ça, le monde entier, tous ceux qui vous entourent, ils vont se dire, on n'a jamais vu un peuple si sage et intelligent. Parce qu'il est guidé par la parole de Dieu. Parce que si c'est la parole de Dieu qui nous guide, ceux qui nous voient vivre devraient s'émerveiller et se dire, ce n'est pas possible. Comment ils vivent comme ça? Oui, ils vivent comme ça parce qu'ils sont guidés par la parole de Dieu. Et si vous remarquez, il y a encore d'autres éléments importants. On dit, quel est ce peuple dont Dieu est si proche? Ce qui fait l'intelligence du peuple, sa sagesse, c'est sa proximité avec Dieu. Pas juste parce que nous nous rapprochons de Dieu, mais c'est lui, Dieu, déjà qui s'est rapproché de nous. Nous, on a à le constater, et si on le constate, alors on ne peut pas s'éloigner de lui, on va le plus possible être heureux de vivre avec lui. Si vous l'avez déjà remarqué, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, dans le psaume, il y a une très belle parole. On dit que c'est agréable de demeurer dans ta maison, Seigneur. Moi, j'aimerais vivre dans cette maison toujours. Et celui qui prie, le psalmiste, il dit, même l'hirondelle, l'oiseau là qui s'en va au printemps, qui va revenir peut-être à l'automne, cet oiseau-là, l'hirondelle, même l'hirondelle a pu trouver une petite demeure où il fait son nid dans ta demeure à toi. Alors celui qui prie dit, j'aimerais moi être à la place de l'hirondelle pour passer tout mon temps dans ta maison, être proche de toi. Vous remarquez, c'est très beau. Et si vous avez remarqué dans le psaume d'aujourd'hui, on nous a dit, qui séjournera sous ta tente? Qui va demeurer dans ta maison, Seigneur? Alors, si on commence à compter, c'est à peu près 10 éléments qu'on nous donne, comme nos 10 commandements. Celui qui se conduit parfaitement, celui qui ne cause pas du tort à son prochain, celui qui ne fait pas du mal à autrui, celui qui ne raconte pas du mensonge sur quelqu'un d'autre. Alors tout ce que l'on nous a donné dans ce psaume-là, c'est très intéressant. Donc il se conduit parfaitement, il agit avec justice, il dit la vérité, il met un frein à sa langue. J'ai parlé de l'écoute,
Alors l'écoute, celui qui écoute, il sait mettre le frein à sa langue. Moi, j'aime beaucoup ici au Canada, ce que j'ai trouvé comme belle expression, c'est il sait zipper sa bouche. Donc, le Seigneur, il va aimer cette personne-là. C'est celui-là qui peut demeurer dans l'attente du Seigneur. Remarquez, ça va être, il ne fait du tort, ne fait pas de tort à son frère ou à sa soeur. N'outrage pas son prochain. À ses yeux, les réprouvés méprisables. Il honore tous ceux qui aiment le Seigneur, qui le prient. Il ne reprend pas sa parole. Alors, on va dire, il ne prête pas il prête son argent sans intérêt. N'accepte rien qui nuise à l'innocent. Chaque fois que l'on a fait quelque chose qui a fait du mal à quelqu'un d'autre, on dit, quand on agit comme ça, si vous remarquez, je vous ai dit, c'est 10 points. C'est comme si on a relu les commandements. Alors, si on agit comme ça, là, on peut demeurer sous la tente du Seigneur. Ma question, ce serait un peu, par rapport à tout ce que l'on nous a donné, est-ce que nous les respectons? Est-ce que vous pensez que nous, on peut encore demeurer dans la tente du Seigneur? Je pense que beaucoup d'entre nous, on serait dehors. Si on devrait juste vraiment prendre au niveau de notre vie. C'est pour ça que dans la deuxième lecture, c'est très intéressant, Saint Jacques, lui aussi nous dit, le Seigneur nous a accordé beaucoup de choses, beaucoup de dons. On doit accueillir sa parole avec douceur. Mais ce qui importe beaucoup pour lui, c'est qu'on doit la mettre en pratique. On doit avoir un comportement religieux au niveau de notre vie de tous les jours. Et nous devrions être capables de prendre soin des orphelins, des veuves, de toutes les personnes qui sont en détresse. Ça revient à ce qu'on nous a dit dans la première lecture. Savoir prendre soin de quiconque est en détresse, quiconque vit avec difficulté. Le fait de prêter attention à l'autre, ça c'est le regard de Dieu. Est-ce que nous le faisons dans notre vie de tous les jours? Alors, dans l'Évangile, si vous avez remarqué, il y a cette parole de Dieu là qui nous est donnée, ce que nous devons respecter, où le Seigneur a dit, c'est ça. On dit non, il y en a qui, eux, ce qui les préoccupe, c'est juste le fait de se laver les mains. C'est juste... Je sais que les médecins seraient très contents. De toutes les façons, quelqu'un qui se lave la main avant de manger, qu'est-ce qu'il y a de merveilleux? Surtout avec la COVID, on nous a appris toutes sortes d'affaires pendant la COVID. Si vous vous rappelez, pendant la COVID, c'était devenu même maladif parce que qu'est-ce qu'il fallait? Bon, tu es entré à l'église, non, toi tu n'as pas touché au purel. Mais est-ce qu'on sait même comment ce purel-là a été fait? Et moi, je me rappelle dans une des paroisses, parce que quelqu'un avait refusé de se purifier la main, parce qu'il avait refusé de mettre le masque, tous ceux qui étaient dans l'église étaient prêts à partir de l'église, retourner à la maison. Vous imaginez, si on maintenait cette personne dans l'église pour qu'elle prie, tout le monde était prêt à partir. Quelle peur nous envahissait. Il avait fallu que moi je négocie avec la personne, que la personne se mette comme à l'arrière, comme à l'écart. On en était arrivé là. Une semaine après, le gouvernement a dit non, c'est terminé, toutes ces affaires-là. Mais qu'est-ce qui a changé entre-temps? Dans une semaine, d'où est venue la grande purification? Donc, si on remarque, moi j'aime vraiment maintenant, on a le temps avec les reculs, on peut voir comment on a vécu dans la peur, comment c'est plus les sentiments humains qui nous ont habités. Et parfois, malheureusement, dans notre vie de tous les jours, nous posons plus de gestes pour plaire aux gens. On va plus vivre dans la peur. Je vais faire des choses, mais pour que celui-là me voie, je vais faire des choses pour plaire à tel, je vais faire des choses, mais ce n'est pas le Seigneur qui compte en premier. Et c'est ce qu'on nous rappelle. Alors Jésus, il dit, bon, eux, ils sont là, ils ont vu les apôtres
qui, d'abord, ils ont circulé avec tout le temps avec Jésus. Alors, dès qu'ils ont eu un peu à manger, ils se mettent à manger. Et les autres, ce qui les intéresse, comment eux, ils mangent, ils ne se sont pas purifiés les mains. Le regard, c'est juste juger les autres, regarder les autres, comment eux se comportent, et nous, on est des juges. Moi, j'ai souvent dit que si on m'avait demandé de donner un conseil à Dieu, je lui en donnerais un, vous vous imaginez. Et un des grands conseils que je donnerais à Dieu, vous le connaissez? Moi, je dirais à Dieu de placer nos yeux dans la bouche. Comme ça, nos yeux allaient regarder tout le temps notre cœur. Parce que là où c'est placé, on est là juste à regarder les autres et à retenir les défauts des autres. Et Jésus, c'est là qu'il nous dit. Aujourd'hui, lui, il répond très bien. Il dit non, ce n'est pas ce qui est externe qui nous crée des problèmes. Ce n'est pas le fait juste de nous purifier à l'extérieur. Il n'y a rien comme nourriture ou même comme chose à l'extérieur. Comme moi je le disais, avec la médecine, je ne pense pas qu'on va dire Jésus, parce qu'on va se dire à l'extérieur on a les microbes, il faut faire attention avec les microbes, mais on vit avec. Si on demande très bien aux médecins, la plupart d'entre eux, ils vont nous dire on est entouré que de microbes. Partout, on vit avec, on s'habitue avec. Notre corps lui-même, il n'est fait que des microbes. Mais le Seigneur, lui, il nous dit, ce qui est dangereux, c'est ce que nous mûrissons dans notre cœur. Comment je regarde l'autre? Tous les mauvais calculs que nous faisons à partir de notre cœur. Tous les mauvais coups que nous préparons au-dedans de nous. Parce qu'avant de faire n'importe quel mal, de répondre à quelqu'un, de dire quoi que ce soit, nous le mûrissons d'abord à nous. Et c'est là-dedans, c'est là que le Seigneur il dit, c'est là-dedans qu'il y a toutes les mauvaises choses, et c'est ce dedans-là qu'on doit travailler. Et c'est ça le rappel que Jésus nous fait aujourd'hui. On va peut-être se poser la question, est-ce que moi je prends suffisamment de temps pour parler à mon cœur? Pour dire à mon cœur, conforme-toi à Dieu. Pour dire à mon cœur, dans ma vie de tous les jours, c'est Dieu qui doit compter d'abord. Dieu d'abord. Ou bien est-ce que moi ce n'est pas Dieu d'abord, ça va être d'abord les autres d'abord. Est-ce que moi j'agis pour que Marguerite me voie? Alors tout ce que je vais faire, c'est en fonction de Marguerite. Souvent, c'est ça malheureusement qui peut arriver parfois au niveau... Moi, j'ai un confrère qui a travaillé malheureusement, qui s'est complètement épuisé. Il est tombé parce qu'il était vraiment malade. Alors, il n'a pas accepté de prendre le repos convenablement. Qu'est-ce qui est arrivé? Parce qu'il fallait qu'il travaille absolument dur. Et tout le monde était impressionné par le travail qu'il faisait. Qu'est-ce qui est arrivé? En plein travail, en plein ministère, il est tombé. Quand on l'a amené à l'hôpital, il nous a quittés. Je sais que pour beaucoup, on va dire c'est très beau, il est mort au combat, il est mort en pleine célébration. Mais le Seigneur nous dit, oui, c'est bien, mais quand tu le fais pour moi, tu vas être une personne qui écoute son corps, qui écoute son cœur, qui écoute ceux qui nous parlent autour, et même quand on a besoin de repos, qui vont nous dire, repose-toi, tu en as besoin. Mais parfois, on ne s'écoute pas, on n'écoute pas les autres. Pas juste on n'écoute pas les autres, mais en même temps, on va être trop dur avec les autres. Trop dur parce que tout ce que l'autre va faire, non, moi, ce n'est pas possible. Moi,
Ben, lui, il dit, ce qu'il fait là, ce n'est pas possible, ce n'est pas de cette manière-là qu'on fait les affaires. Le Seigneur, aujourd'hui, il nous demande de moins juger, de faire attention, de travailler notre intérieur. Nous allons lui demander cette grâce-là de changer. D'abord, la première personne qui doit changer, c'est moi. C'est que je dois changer mon cœur. C'est que je dois changer tout mon intérieur, mes pensées. Ce que je dois changer, je dois savoir m'écouter. Si je m'écoute convenablement, je serai attentif aux autres. Nous allons demander au Seigneur cette grâce-là. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Frères et sœurs, Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons. C'est ce que disait Moïse à son peuple dans le désert. En communion avec toutes les personnes qui, dans la foi, s'adressent au Seigneur et lui confient leurs besoins, leurs prières, faisons nôtres ces intentions de prière. Seigneur, entends notre prière. Pour l'Église, afin qu'à l'écoute de l'Esprit Saint, elle trouve le meilleur moyen d'annoncer l'Évangile et de rassembler les femmes et les hommes dans la vérité. Prions. Seigneur, entends notre prière. Pour les personnes responsables de nos sociétés, afin qu'elles favorisent la paix dans le monde et se servent de toutes leurs compétences pour mettre fin aux conflits. Prions. Seigneur, entends notre prière. En cette veille de la fête du travail, pour les gens qui trouvent leur joie dans leurs tâches quotidiennes et pour ceux qui sont sans emploi ou éprouvent de lourdes difficultés dans leur milieu, prions. Seigneur, entends notre prière. Pour notre maison commune, la Pâque, en cette journée mondiale de prière, pour la sauvegarde de la création, établie en 2015 par le pape François, afin que les efforts de sensibilisation conduisent notre société à des actions concrètes. Prions. Seigneur, entends notre prière. Pour les membres de nos communautés, appelés à se nourrir du grand commandement de l'amour, afin qu'il y ait toujours cohérence entre leur cœur et leur attitude et comportement. Prions. Seigneur, entends notre prière. Pour nous-mêmes, comme nous l'avons dit au début de la messe, pour que le Seigneur nous donne vraiment la paix dans notre cœur, la paix dans nos familles, la paix dans les communautés où nous vivons, la paix dans ce pays, le Canada, dans nos différents pays à travers le monde, la paix dans le monde même. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Dieu notre Père, tu nous confies l'univers et tu nous envoies ton Fils pour nous dévoiler ton amour destiné à tout être vivant. Accueille notre prière afin que ton Église se tourne sans cesse vers toi pour faire advenir ton royaume de justice et de vérité. Par le Christ notre Seigneur. Amen.
rejoindrai tous les songes du ciel. Alors je chanterai un chant éternel. Sois loué au nom de Dieu. Sois loué au roi des cieux. Sois loué ô majesté. Sois loué pour l'éternité. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette offrande sainte nous apporte à jamais, Seigneur, la bénédiction du salut, afin qu'elle donne toute sa force à ce qu'elle l'accomplit dans le sacrement. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine. Mais plus encore, quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout ton peuple que tu as sauvé. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes, tous ceux et celles qui ont été confiés à nos prières, et spécialement les âmes du purgatoire. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Donne la paix, Seigneur, à nos cœurs. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Reprenons la prière que Jésus nous a enseignée et disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, Mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite.
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. En la charité du Christ, donnons-nous la paix du Seigneur, la paix du Seigneur. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureuse et heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Acte de la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Amen. Seigneur, en te recevant, habite mon cœur pour que je mérite vraiment de demeurer dans ton temple, dans ta maison, le corps du Christ. Amen. Juste un souffle de ta bouche et me voici. Rien que battement de ton cœur me donne vie. Au commencement du monde, ton cœur a parlé. Avant toute chose, tu m'as désiré. Tu as créé les étoiles, ces millions de galaxies, dessiné ce paysage par le souffle de l'esprit. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Et ton cœur de père a désiré ma vie. De ta main tu peins les étoiles et le ciel. L'univers répond au son de ton appel. Dans le désir de ta grâce, créé de tes mains, Imagé souffle de ton amour divin. Tu as créé les étoiles, ces millions de galaxies, dessiné ce paysage par le souffle de l'esprit. Et ton cœur de père a désiré ma vie.
et ton cœur de père a désiré ma vie. Tu as créé les étoiles, ces millions de galaxies, dessiné ce paysage par le souffle de l'esprit, et ton cœur de père a désiré ma vie. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Un jour je serai uni avec le Saint, devant la beauté de ta face sans fin, prosterné devant ton trône, des hommes et des anges uniront leur voix, proclamant leur louange. Là où brillent les étoiles, ton amour a donné vie. Dans les cieux nous chanterons avec les anges à l'infini. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. 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 Tu as créé les étoiles, ces millions de galaxies, dessiné ce paysage par le souffle de l'esprit, et ton cœur de père a désiré ma vie. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Tu as créé les étoiles, ces millions de galaxies, dessiné ce paysage par le souffle de l'esprit, et ton cœur de père a désiré ma vie. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Je vous salue, Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. L'objectif vie pour cette semaine porte comme thème prière et engagement. Ma prière sera plus qu'une pratique du bout des lèvres. Je m'assure donc que mes comportements reflètent bien le dynamisme intérieur insufflé par la parole de Dieu. Si ce n'est déjà fait, je m'engage dans la démarche synodale de l'Église en vérifiant quelles sont les possibilités à cet égard dans ma paroisse, dans ma communauté où je vis ou dans mon diocèse. Prions le Seigneur. Rassasiés par le pain reçu à la table du ciel, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie en nos cœurs la charité et nous stimule à te servir dans nos frères et sœurs,
par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors, merci beaucoup à la maison Gethsemane qui nous permet de vivre ces belles célébrations ensemble. Merci à Kevin, notre technicien. Vous pourriez le voir, c'est très beau notre chapelle. Hein? Je pense qu'on va vous montrer les images de chaque petit coin de cette belle chapelle. Alors merci à Kevin qui nous permet de vous rejoindre à partir de vos tablettes, votre ordi, votre téléphone, votre télévision, donc tout le monde, tout ce que vous avez qui nous permet de vous rejoindre. Merci. Merci à vous tous et toutes qui avez accepté de prier avec nous aujourd'hui. Et je vais souhaiter bon dimanche à tout le monde et bonne fête du travail. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi. Ton amour infini, infini, nous ramène à la vie. Pour que tout nos obstacles, tu viens faire des miracles. Tout est possible à celui qui croit. Au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi. Et nos chaînes tomberont à l'écho de ton nom. À ta voix, tout s'éveille, et les morts se relèvent. Tout est possible à celui qui croit. Au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi. Tout est possible à celui qui croit. Au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi.